Nous sommes à Shingo, la résidence d'été de la famille impériale, un haut lieu du culte shintoïste. C'est dans cette région que sont nés l'aïkido et son fondateur, maître Morihei Ueshiba. On est dans le Japon profond, traditionnel. Autant Aoki est un homme moderne, cosmopolite, qui cherche à concilier l'enseignement du passé et les apports de la culture occidentale, autant maître Ikitsuchi assume une position de gardien du temple, attaché selon ses propres termes à maintenir l'esprit du vrai combat. Il a grandi dans l'ombre de Ueshiba, qu'il appelle O-sensei, dont il fut sans doute le plus proche disciple, le seul que le grand maître de son vivant ait nommé 10e dan. Aujourd'hui, gravement diminué par un cancer de l'intestin, Ikitsuchi, qui fut un homme très fort, n'est plus que l'ombre de lui-même. La seule énergie qui lui reste, c'est cette énergie mystérieuse que les orientaux appellent le ki. Nous devons pratiquer l'aïkido dans l'esprit du fondateur, O-sensei. Ça n'a rien à voir avec le combat de rue. Et s'entraîner n'importe comment ne mène à rien, même si on répète les mêmes exercices 100 000 fois. Je vais vous montrer quelque chose. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir. J'ai très mal aux jambes depuis hier. Viens, Gérard. Kokyuho, c'est ça, la respiration. Il va me pousser la tête. Pousse, pousse. Vous avez vu? Je ne bouge pas. Et moi, quand je le pousse, je ne bouge jamais. Même 3 personnes peuvent venir m'attaquer, je ne bougerai pas. Et pourtant, j'ai un peu mal aujourd'hui. J'ai du mal à allonger mes jambes. Ça, c'est la force du ki. Vous voyez, il peut me faire uchikomi, vous voyez? Et je le tiens. Je le tiens là avec un seul doigt. Gérard Blaise est français. Ikitsuchi vient de le nommer 6e dan. Le plus souvent possible, il délaisse son dojo parisien pour venir recueillir l'enseignement de son vieux maître. Dans l'aïkido, au départ, c'est d'abord une beauté qui m'a attiré. Et puis avec le temps, c'est pourquoi l'aïkido? Et on sent qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a un phénomène qu'on ne perçoit pas, mais qu'on entreperçoit, disons. Et j'ai cherché la réponse. Et la réponse, je ne la trouvais pas dans le cadre où j'étais. Et avec Ikitsuchi Sensei, il y a eu un début de réponse, parce qu'on ne peut pas donner la réponse, parce que ça vient toujours de la technique. C'est-à-dire, en aïkido, disons, la dimension énergétique, elle passe toujours par la technique. Mais ce n'est pas à dire que quelqu'un a une technique plus belle que l'autre, ou plus forte. Ce qui s'est passé, je vais vous raconter, c'est beaucoup plus clair que tout discours. On a fait un petit combat. Il m'a dit, prends le sabre, le sabre de bois, et moi, il a pris le bojutsu. Et 2 fois dans le combat, tout d'un coup, quelque chose s'est passé et son bojutsu était sur moi. C'était fini. Alors, ça a été quelque chose pour moi, parce que j'avais déjà fait d'autres petits, disons, combats, entre parenthèses, avec d'autres professeurs, surtout un, et puis j'avais l'habitude des armes avec mon professeur d'armes, et jamais des choses comme ça s'étaient passées. Alors, quelque chose m'a touché à ce moment-là. J'ai été touché. Qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, la sensation que j'ai eue, c'est comme quelque chose qui est venu de son ventre qui m'a touché. Quand on regarde les choses de l'extérieur, on se dit mais ils sont complaisants. Non, il n'y a pas de complaisance. En réalité, c'est que ça se passe avant. C'est-à-dire qu'au moment où l'attaque va démarrer, c'est trop tard, on est appelé. C'est comme si lui avait décidé de me faire donner le coup de poing ou de m'appeler le pied ou de m'appeler la main. C'est pas très rationnel.
Pour quelqu'un qui cherche sans arrêt un petit peu dans le domaine énergétique, qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui n'est pas rationnel, au fond, c'est difficile de répondre à cette question. Mais il est sûr que les sensations d'être appelé, d'être emporté, par exemple, ou tout d'un coup une sensation de présence et qu'on ne peut plus bouger, ou une sensation qu'il est très grand à côté, que par terre on est tout petit, bon, c'est des sensations qui ne sont pas logiques. Comment ça se passe justement, cette sensation d'être immobilisé par terre? Ça vous est arrivé et vous l'avez Oui, plusieurs fois, bien sûr. Alors la sensation, c'est toujours le même phénomène. C'est que quand c'est fini, on dit mais pourquoi je ne me suis pas levé? Mais quand on est pris, il y a la sensation comme on ne veut pas se lever. Parce que quelque part, c'est fini. C'est comme une sensation, c'est que c'est fini entre tous, comment dire, le combat est fini entre tous les deux. On est bien. C'est une sensation agréable ou désagréable? Agréable. Quand on pratique comme cela, notre âme se purifie. Il ne faut pas parler. Ce qu'il faut, c'est la pratique. Il faut s'exprimer avec notre corps. Mais pour ça, il faut se fondre avec la nature, ne faire qu'un avec Dieu. Unifier notre cœur et celui de Dieu. Là, vous voyez, je le tiens juste par le bout et il ne peut pas se relever. Et là non plus, il ne peut pas se relever. Et là, je lâche et pourtant, il ne se relève pas. Tout ça, c'est le ki. Je le maintiens avec le cœur, avec le ki. Vous voyez, il ne peut pas se relever. Absolument pas. Il ne peut même pas me toucher. Fini pour lui. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se battre. On pourrait tuer l'autre. La force de la nature, la force divine, n'a rien à voir avec la force humaine. Et cette force-là, la force du ki, le ki de la grande nature, c'est parce qu'elle est à l'intérieur de moi que j'arrive à faire ces choses. Le corps humain, c'est comme une grande marmite qu'il faut sans cesse nettoyer, qu'il faut polir. Et plus on la nettoie, plus elle brille. C'est ce brillant, c'est cette lumière qui me permet d'esquiver les attaques aussi facilement. La lumière passe, personne ne la possède. Est-ce que O-sensei lui a appris cela ou est-ce qu'il a dû le découvrir par lui-même? Apprendre? Mais qui pourrait m'apprendre une chose pareille, sinon Dieu? Personne ne m'a appris. Pendant 40 ans, j'ai été le disciple d'O-sensei. J'ai écouté, médité sur son enseignement, et ses paroles sont devenues ma chair, mon sang. Depuis 60 ans. Depuis que j'ai 9 ans, je pratique les arts martiaux, et c'est comme ça que j'ai compris. O-sensei nous parlait, mais il ne nous montrait rien. Il ne nous apprenait pas les gestes. Il ne disait pas « faites comme ci, faites comme ça ». Et c'est avec le ki qu'il nous apprenait. Et c'est avec le ki qu'il fallait essayer de saisir ce qu'il voulait nous apprendre. Sur ce document, Ueshiba est à la fin de sa vie, frêle petit vieillard sur lequel une sorte de bulldozer vient s'écraser et rebondir. Le spectacle est étrange, mais au ralenti, phénomène plus étrange encore, on remarque que Ueshiba, curieusement, s'élève au lieu de partir en arrière. Vous voyez, il faut capter le ki du ciel. Il faut mettre l'esprit du ki à l'intérieur de soi, ici.
dans le tanden du ventre, le ki du ciel, qu'ensuite on fait remonter, remonter vers l'épaule, le long des bras, et qu'on fait sortir par les doigts. Et avec le souffle du ki sortant de mes doigts, le ki du tanden, je l'immobilise. Il ne bouge plus. Il y a des règles. C'est-à-dire, il y a des règles dans l'espace. C'est-à-dire, au niveau des formes énergétiques que l'on connaît par la physique, il y a des règles. Le positif, le négatif, etc. Et on se rend compte dans les mouvements d'aïkido qu'il y a des angles. Et si on respecte ces angles, si on respecte, oui, ces places par rapport à l'autre, par rapport à ce qu'on a fait, le phénomène énergétique agit. Tandis que si on ne respecte pas cette place, je parle au niveau des immobilisations sans toucher l'autre, il y a peut-être un phénomène énergétique, mais l'autre n'est pas touché par ce phénomène énergétique et peut par exemple se lever. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles et l'aïkido s'est fait pour découvrir les règles qui sont autour de nous dans le monde, dans l'univers. Ça vient de la vision du fondateur. Il a créé les mouvements pour que, grâce à ces mouvements, notre corps commence à percevoir cette, on peut dire, cette vérité. Mais si on pense que ces formes qu'on exécute dans un dojo renvoient à d'autres formes, alors il y a quelque chose de sacré qui se passe. On peut appeler, oui, on rentre dans le domaine du sacré, du Dieu. Il a dit, je peux écrire la calligraphie en même temps. Il filme. Au dire de Gérard Blaise, Ikitsuchi était dépositaire de quelques-uns des aspects les plus ésotériques de l'enseignement de Ueshiba, son maître, même s'il n'en parlait jamais. Le Kotodama notamment, la science des vibrations sonores. Gérard se souvenait l'avoir entendu y faire quelques discrètes allusions 7 ou 8 ans plus tôt. Il semblait qu'un corps très aguerri puisse, dans certaines conditions, accéder à la conscience d'une zone tampon où la frontière arbitrairement établie entre gestes et paroles s'estompe, où parler c'est agir, où bouger c'est émettre du son. Le son? Vous voulez parler du son? Voilà ce que c'est que le son. C'est le son. Le son part de là. Ah, c'est un petit peu difficile, difficile à comprendre. Il n'y a que moi qui peux le faire. Ça aussi, c'est du son. Regardez, il vient, et voilà du son. C'est de là que ça sort, et il ne peut pas se relever. Ça n'est pourtant que ça. Il ne peut pas se relever. C'est difficile, hein? Difficile à expliquer. Ça part de là. Le ki, c'est comme le bâton du kendo qui fait bzit. C'est grâce au ki, il arrive. Et ça aussi, c'est du son. Mais c'est pas la peine de le toucher. Et il ne peut pas se relever. Quoi qu'on fasse, il ne peut pas se relever. Ça, c'est un applaudissement. Ça vient de la main droite ou de la main gauche? C'est le milieu qui claque. Ça vient du milieu. Pour saluer Dieu, je m'incline 2 fois. Ciel, feu, eau, terre. On peut dire ça comme on dit Dieu. Le feu et l'eau sont au départ de la science.
L'homme, c'est l'eau, une ligne verticale, une ligne horizontale. Les éléments s'enchaînent en un cercle. Tout se conjugue dans le ki. Est-ce que ce n'étaient pas des notions qui devaient être gardées secrètes dans le temps? この分野はちょっとこう公開できないというか、戦争の分野っていうか、このなんて言うんでしょうね。はい、わかった。Ah, j'ai compris. Autrefois, on gardait l'aïkido secret. Les techniques, on ne les montrait pas aux gens. Quand j'ai ouvert mon premier dojo, en Showa 27, en 1952, il n'y avait pas de fenêtre comme ici. On ne pouvait pas regarder à l'intérieur des dojos de l'époque. Il fallait que 5 personnes se portent garant pour qu'on puisse avoir la licence. Et on devait signer un engagement, comme quoi on ne révélerait rien. C'était très secret. On en faisait la technique secrète. À Paris, Gérard Blaise n'est plus l'élève d'Ikitsuchi, mais un maître lui-même. Il n'est plus celui qui subit les phénomènes énergétiques, mais celui qui les dispense. En s'éloignant d'une façon que certains trouvent parfois vertigineuse des bases traditionnelles de l'aïkido, il approfondit avec ses élèves ce qu'il appelle une recherche énergétique et spirituelle. Pourtant, à voir se produire sous nos yeux ce changement à vue, à voir ce même Gérard qu'Ikitsuchi repoussait d'une main ou immobilisé d'un doigt, devenir soudain inébranlable, même à cloche-pied, on peut s'interroger sur le caractère objectif des phénomènes qu'on observe. Se demander si ce ne sont pas plutôt les mécanismes de ce que les psychanalystes appellent le transfert qui sont ici à l'œuvre. Auquel cas, ce serait l'élève qui investirait celui qu'il s'est choisi comme maître de ce pouvoir qu'il manifeste ici. À moins qu'à l'inverse, l'ignorance de ce qu'est un maître, le refus de nous en choisir un, nous ferme à la perception de phénomènes énergétiques bien réels. Quand Gérard a essayé avec nous, ça n'a pas marché. Les vibrations ne nous faisaient ni chaud ni froid. Faut-il en conclure que nous sommes moins influençables, plus résistants que ces gens dont certains ont derrière eux une longue pratique des arts martiaux? Ou qu'au contraire, nos sens sont moins aiguisés que les leurs?